Bonjour à tous. Voilà, nous pouvons prendre un moment ce matin pour aimer notre maman du ciel, pour écouter ses enseignements et pour adorer notre Jésus. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, comme tous les matins, je me plonge dans ta divine volonté et je te demande de venir tout faire en moi. Viens regarder à travers mes yeux, viens parler à travers ma bouche, viens écouter à travers mes oreilles, viens penser à travers mes pensées, viens organiser mon intelligence pour que mes pensées ne soient tournées que vers toi. Viens respirer dans mon souffle, viens agir à travers mes mains, viens marcher à travers mes pieds, viens dans chacun de mes mouvements conscients et inconscients. Je te donne toute ma vie, je te donne mon âme pour que tu puisses y faire ta demeure et que voilà, tout ce que je vais faire aujourd'hui et dans chaque seconde de ma vie, eh bien, puisse te glorifier, Seigneur. Tu es mon amour et je veux que tu prennes la première place dans tout mon être. Jésus, je veux aussi te remercier, vraiment au nom de tous les hommes, passés, présents et futurs, de nous avoir donné ta maman comme maman. Tu nous as donné jusqu'à ta maman. Tu as versé jusqu'à la dernière goutte pour nous et tu nous as donné ce que tu avais de plus précieux, ta maman chérie. Eh bien, c'est au nom de tous ceux qui ne t'ont jamais remercié ou qui ne te remercieront jamais que je viens me prosterner devant toi et te couvrir de mes adorations, Jésus, et de ma gratitude. Merci, Seigneur. Je veux vraiment recouvrir ta maman de tout ton amour. Voilà, de prendre tes mots tendres, ta tendresse, tes bénédictions, y ajouter, eh bien, mon amour à moi et l'en recouvrir. Et je veux pareillement te recouvrir de tout l'amour de Marie, prendre voilà, son affection, ses bénédictions, ses mots tendres et y ajouter les miens et t'en recouvrir, Jésus. Et ce que je le fais au nom de tous. Je t'offre vraiment ce moment, Jésus, cette soif de toi, cette soif de te laisser la première place, cet amour pour ta maman. Je t'offre tout ça, eh bien, au nom de toutes les générations, de tous les hommes, des milliards et des milliards et des milliards d'hommes qui ont existé, qui existent et qui existeront. Vraiment, reçois cet amour, reçois ce flot d'amour, particulièrement au nom des agonisants, au nom des âmes du purgatoire, au nom des âmes qui te sont consacrées et au nom de tous les pécheurs obstinés. Sans toi aimer, Jésus, sans toi vraiment adorer. Et je te demande dans ta divine volonté, eh bien, de multiplier à l'infini ce moment d'amour que nous t'offrons pour que tu puisses à chaque offense eh bien, que tu recevras ou que tu reçois, eh bien, trouver la compensation de notre amour, de cet amour donné au nom de tous. Et particulièrement, nous prenons eh bien, ton amour, tes adorations, tes louanges, tes bénédictions pour te les offrir. Nous ne voulons pas t'offrir notre amour qui est trop imparfait. Nous voulons aller chercher ce qu'il y a de plus parfait. Et nous prenons tous les actes d'amour que tu as mis dans la création, dans la rédemption, dans la sanctification, tous les actes d'amour de Marie durant toute sa vie, de sa conception jusqu'à son assomption. Nous prenons tous les actes d'amour de la vie des saints. Nous prenons les actes d'amour, eh bien, de toutes les personnes qui vivent ou qui ont vécu ou qui vivront dans la divine volonté. Et tout ce paquet d'amour parfait, eh bien, nous te l'offrons en y ajoutant notre petit je t'aime. Et nous te l'offrons au nom de tous, Jésus. Et nous voulons aussi, eh bien, reprendre tout ce qui t'offense, Jésus. Toutes les mauvaises pensées, les mauvaises paroles, les, les péchés qui te font tellement souffrir. Et nous plongeons tout dans ton acte unique et éternel d'amour, dans ta divine volonté, Seigneur. Nous plongeons tout pour tout refaire en acte de louange et d'adoration que nous t'offrons au nom de tous, Seigneur, pour compenser toute la laideur de ces péchés qui te blessent continuellement et qui blessent Marie. Vraiment pardon à tous les deux pour ces souffrances que vous endurez chaque jour, ces couronnes d'épines sur vos têtes, ces clous, ces flagellations. Vraiment donne-nous la grâce, Jésus, de nous rendre compte eh bien, de la laideur de nos péchés. Parfois, nous sommes très pieux, nous allons à la messe, nous prions, nous faisons nos chapelets, etc.
mais nous offensons les personnes autour de nous, ou nous ne voulons pas pardonner, ou nous avons des comportements impulsifs de colère, eh bien, Seigneur, donne-nous cette grâce ce matin, à chacun de nous, nous sommes tous dans la situation, eh bien, de pouvoir voir combien nos péchés te défigurent et défigurent Marie. Combien nos péchés te font souffrir. Nous avons souvent l'impression que, voilà, on aime Jésus, mais c'est pas grave, un petit péché, parfois ça fait du bien, un petit peu de répondre quand quelqu'un nous dit des mauvaises choses. Chaque insulte que nous prononçons, nous la donnons à Jésus. Chaque mauvaise parole, nous mettons du fiel dans sa bouche. Chaque mauvaise pensée, chaque pensée qui n'est pas tournée vers Jésus, nous enfonçons une couronne d'épines sur sa tête. Chaque mauvaise action, lorsque nos actions ne sont pas pour Dieu, ça peut être même des actions qui ne sont pas mauvaises, mais qui ne sont pas pour Dieu, eh bien nous enfonçons un clou dans la main de Jésus. Chaque pas qui n'est pas pour Jésus, puisque nous avons été conçus pour tout faire pour Dieu, avec Dieu et en Dieu, eh bien chaque pas qui n'est pas pour aller un peu plus vers Dieu, eh bien c'est un pas qui offense le Seigneur et que nous devrons refaire au purgatoire. Pardonne-nous Seigneur pour tous ces mauvais comportements et je viens vraiment au nom de tous eh bien m'agenouiller devant toi et t'offrir vraiment tout mon repentir et te demander l'expiation complète de tous mes péchés et la parfaite conscience vraiment de ce qui t'offense et de ce qui te fait plaisir. Alors nous pouvons bien sûr voir les paroles de saint ce matin et demander à Jésus eh bien de s'emparer de nos bouches pour venir prier en nous et venir comprendre les paroles des saints ce matin, mais aussi les enseignements de sa maman. Aujourd'hui, c'est la sainte Augustin de Cantorbéry et il nous dit ceci: que par amour pour Dieu Tout-Puissant, par vénération pour la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, par désir de la céleste patrie pour mon âme et celle de mes ancêtres, j'obtienne la guérison de mon âme et l'absolution de mes fautes. Eh bien, saint Augustin de Cantorbéry nous met le doigt sur le fait qu'il faut désirer la sainteté et la demander. Demander à Jésus, mais demander aussi à Marie, qui peut nous obtenir toutes les grâces. Nous avons vu vraiment dans toutes les méditations que c'est la reine des miracles. Elle peut venir changer notre tempérament peut-être trop impulsif, trop colérique. Elle peut nous obtenir ce que nous lui demandons, si cela est dans le plan de Dieu, si ce que nous lui demandons va vraiment dans le sens de plus d'amour, il va dans le sens de la volonté du Père. Demandons-lui ce matin vraiment cette grâce de pouvoir nous transformer à son image. Donne-nous Marie, donne-nous toutes tes vertus. Donne-nous ta douceur, ta paix, ta joie, ta charité, ton humilité, ta pureté, ton espérance, ta foi. Marie, nous sommes de pauvres pécheurs et nous avons besoin de toi, notre maman chérie, pour être guéris de nos maux physiques et de nos maux spirituels. De tous ces moments où nous offensons le Seigneur sans nous en rendre compte, de tous ces moments où nous préférons notre volonté propre plutôt que vraiment de laisser notre Dieu agir en nous, ce pourquoi nous avons été créés, être vraiment des dépositaires du royaume de Dieu, le laisser vivre à travers nous. Eh bien Marie, ramène-nous, main dans la main, à cette place d'enfant de Dieu que Jésus veut pour chacun de nous, que Dieu nous a réservée. Nous sommes faits pour ça. Nous avons été créés pour l'aimer, pour l'adorer, pour le louer, pour le remercier, pour être dans un parfait et pur bonheur. Eh bien, revenons à la source en prenant la main de Marie. Et saint Jean-Baptiste de La Salle nous dit ceci: comment aimer Jésus sans aimer Marie? Qui est aimé de Jésus le sera de Marie. Méritez ce double amour. Eh bien, ce saint nous rappelle que Jésus et Marie sont indissociables. Jésus nous l'a dit hier dans un passage du livre du ciel que je vous ai lu, qu'il a tout vécu en union parfaite avec sa maman. Chacune de ses joies, mais aussi chacune de ses douleurs,
les 34 années de sa passion, en comptant la première seconde, voilà, de son incarnation dans le sein de sa maman, eh bien, il a tout vécu, la passion dans sa divinité et les 24 heures de sa passion dans son humanité. Il a tout vécu en union complète avec Marie, qui ressentait dans sa chair les douleurs, les crachats, les gifles, les coups, l'humiliation de son fils, sa solitude, et elle pleurait en même temps que Jésus, et ses larmes venaient consoler, étaient comme un baume pour le cœur de Jésus. Alors, ce que ce Saint Jean-Baptiste de la Salle nous rappelle très justement, comment on peut aimer Jésus sans aimer Marie, la corédemptrice, et qui a tout vécu à côté de Jésus, c'est qui obtient tout vraiment en plaidant pour nous. Et vraiment, Jésus nous l'a dit, il a voulu que sa maman soit la première initiatrice des miracles pour nous montrer, et uniquement pour nous montrer, il aurait pu faire ce miracle sans passer par Marie, pour nous montrer que nous pouvons tout obtenir en le demandant à Marie, qui est la reine des miracles. Eh bien vraiment, confions-nous et confions aussi toutes les personnes qui peut-être aiment Jésus profondément, mais ne connaissent pas Marie, ou voilà, voient en Marie bien juste une femme quelconque qui a été choisie juste pour comme un instrument pour donner naissance à Dieu. Marie est vraiment la co-rédemptrice, et prions pour nos frères et sœurs qui n'ont pas d'amour, vraiment un amour et une dévotion mariale. Prions pour eux et remettons-les dans les mains de Marie pour qu'elle puisse venir toucher leur cœur, qu'elle puisse obtenir des grâces et que Jésus puisse aussi faire comprendre l'importance vraiment de la prière à sa maman. Si Marie demande vraiment dans chacune des apparitions, eh bien de faire le rosaire, c'est pour méditer la vie de Jésus, mais c'est aussi à chaque Je vous salue Marie pour lui remettre nos intentions à elle. À chaque Je vous salue Marie, nous lui offrons une rose et elle peut agir pour nous. Nous venons vraiment nous mettre à ses pieds comme ses enfants et en méditant la vie de son fils, eh bien nous venons indirectement lui demander d'intercéder dans nos vies. Nous venons lui demander, vous voyez, à chaque fruit, quand nous demandons d'obtenir le fruit du mystère, la joie, l'humilité, etc., c'est à Marie que nous le demandons. Et elle nous rappelle à chaque apparition l'importance de prier le Saint Rosaire. Ce que je vous conseille vraiment de tout mon cœur. Essayez vraiment de le faire. Ça peut paraître trop long de faire tout le rosaire d'un coup, les 2 heures d'un coup, mais vous pouvez répartir. Moi, je fais en 20 minutes 4 fois par jour. 20 minutes. 20 minutes, ça va. Ça peut même être plus court. Mettez-y tout votre cœur, demandez à Jésus de venir le prier en vous. Et il y a bien moyen de trouver ça à différents moments de la journée. Un dans son lit avant de se lever, vous remettez votre journée, vous donnez à Jésus le champ libre pour disposer de votre journée, de votre vie. Vous lui demandez de venir partout, dans votre regard, dans vos paroles, etc. Vous lui demandez de venir prier en vous et vous faites déjà un chapelet dans votre lit le matin. Et puis si ça se met, faites-en un deuxième, peut-être dans votre trajet pour aller au travail. Mais ça fait tellement plaisir. Et moi, je suis en train de lire un livre pour le moment de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, renseigné par le pape Jean-Paul II, qui montre l'importance du Saint Rosaire. Que tous les saints ont prié ce rosaire et que beaucoup sont devenus saints par la prière du Saint Rosaire. Donc c'est vraiment une dévotion qui plaît au cœur de Marie et c'est comme une arme face à Satan. Elle le dit, le chapelet, ça va vous créer vraiment une armure face aux forces du mal. Donc je vous invite à le faire. Déjà 1 par jour, c'est magnifique. Il y a une chaîne qui s'appelle Notre-Dame Mère de la Lumière NDML. Ils font le chapelet tous les soirs à 7h30 en direct sur YouTube. C'est magnifique. Et c'est fait avec un groupe de jeunes. Et voilà, nous on a commencé avec eux et dès que j'ai l'occasion, je le fais avec eux parce que ça nous porte, il y a des chouettes chansons et on voit qu'on n'est pas tout seul et puis on est en union de prière. Des milliers tous ensemble à prier le chapelet. Donc ça c'est magnifique, 1 chapelet c'est déjà super, 2 c'est encore mieux, c'est plus de fleurs que vous offrez à Marie pour qu'elle puisse déverser des grâces partout dans tous les cœurs, parce que les prières ne sont pas perdues, chaque prière faite va servir et certainement encore plus quand elle est faite dans la divine volonté, elle devient
éternelle. Et elle va pouvoir servir pour sauver des âmes, pour convertir vraiment des pécheurs obstinés, pour sauver des âmes qui sont vraiment sur le point de tomber en enfer, pour aller aider, redonner des grâces aux agonisants, pour libérer des âmes du purgatoire. Vraiment, la prière dans la divine volonté du chapelet, c'est l'arme la plus redoutable et vraiment, on remet tellement de lumière dans le monde. Donc voilà, je me suis un peu étalée, mais c'est quelque chose qui est très important. Nous pouvons vraiment remercier Saint Augustin de Cantorbéry et Saint Jean-Baptiste de La Salle, en refaisant leur vie dans la divine volonté de Jésus. Nous prenons toutes les paroles, toutes les pensées, toutes les actions, tous les gestes, de Saint Augustin de Cantorbéry, depuis sa naissance, depuis sa conception jusqu'à sa mort. Et nous replongeons tout dans la divine volonté de Jésus. Nous refaisons tout et nous réoffrons tout au Père, vraiment divinisé, sanctifié, pour lui offrir cette sainteté toute du ciel, cette sainteté toute divine, pour qu'il en ressente encore plus de gloire. Et nous faisons la même chose avec la vie de Saint Jean-Baptiste de La Salle. Nous prenons toutes ses pensées, actions, toutes les minutes de sa vie, depuis la seconde 1 de sa conception jusqu'à sa mort, et nous replongeons tout dans l'acte unique et éternel d'amour, dans l'océan de miséricorde de Dieu et dans sa divine volonté, pour que tout soit divinisé et que tout soit réoffert au Père, pour qu'il en soit encore plus heureux, et que tout ça ébranle le ciel et la terre, et que des pluies, des torrents de grâce soient redistribués par ce que nous venons de faire maintenant. Les saints attendent. Ils le disent partout dans les livres du ciel. Mais qui est cette âme qui fait une prière dans la divine volonté? Qui est cette âme qui mange dans la divine volonté, qui boit un verre d'eau dans la divine volonté? Qui est cette âme qui est en train de refaire toute notre vie dans la divine volonté de Jésus? Franchement, donc je vous invite à le faire, mais à tout instant, quand vous lisez la vie d'un saint, refaites toute sa vie et vraiment offrons ce cadeau au Père de vie divinisée, de sainteté divinisée, et offrons cela au nom de tous les hommes passés, présents et futurs. Nous pouvons aussi demander à ces deux saints d'intercéder pour nous, pour que nos cœurs soient grands ouverts pour recevoir les enseignements de Marie ce matin, en ce 27e jour. Et Jésus, viens vraiment, prie en nous, infuse en nous ta divine volonté et viens parler à travers notre bouche, écouter à travers nos oreilles et viens transformer nos cœurs. Vraiment, nous t'attendons, Jésus. Viens dans nos âmes et que ces leçons de ta maman puissent faire quelque chose, puissent nous transformer, qu'elles ne rentrent pas dans notre âme sans y opérer une transformation, un miracle, quelque chose, que nos vies vraiment deviennent des torches de lumière autour de nous, que tout change et que nous sentions vraiment ton calme, Jésus, ta présence, ta paix, ton amour, ton pardon, ta miséricorde. Vraiment, je te le demande pour tous, mon Seigneur. Nous pouvons commencer par la prière préalable. Reine Immaculée, ma Mère du ciel, je viens sur tes genoux. Comme ton enfant chéri, je m'abandonne dans tes bras, et je te demande avec les soupirs les plus ardents, en ce mois de mai qui t'est consacré, la plus grande grâce qui soit, celle de me permettre de vivre dans le royaume de la divine volonté. Oui, permets-nous de vivre dans le royaume de la divine volonté. Marie, tu vois que c'est vraiment notre souhait. Nous sommes tous ensemble là, en union de prière, à te supplier vraiment plus de Jésus en nous, vraiment plus de sa volonté. Sainte Maman, toi qui es la reine de ce royaume, admets-moi et admets chacun de nous comme tes enfants pour y vivre, qu'il ne soit plus un royaume désert, mais qu'il soit peuplé de tous tes enfants. Je me confie à toi, Reine toute-puissante, afin que tu guides mes pas dans le royaume de la divine volonté, et ma main dans ta main maternelle. Tu me guideras entièrement, afin de vivre pour toujours dans la divine volonté. Tu seras ma mère, et à ce titre, je te remets ma volonté propre, pour que tu me l'échanges contre la divine volonté, et qu'ainsi je sois assurée de ne jamais sortir de ce royaume. Je te prie donc de m'éclairer pour me faire comprendre ce que signifie la volonté de Dieu.
Oui, Marie, fais-moi comprendre ce que signifie la volonté de Dieu pour moi, pour ma vie. Et fais-nous comprendre à chacun de nous ce que tu attends, ce qu'il attend de nous, ce qu'il veut pour nos vies. Cette place qu'il nous réserve d'enfants de Dieu, et bien que nous puissions vraiment revenir à cette place et devenir vraiment des lumières dans ce monde. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et Marie, répands ta flamme d'amour, vraiment tout ce que tu as reçu par grâce. Eh bien, répands tout cela dans nos cœurs. Fais de nous, eh bien, des petites copies de toi-même, quoi. Vraiment, on aimerait bien être comme toi, vraiment laisser la volonté du Père agir partout, partout dans chaque cellule de notre être et pouvoir irradier de la lumière de Jésus. Alors le 27e jour, la Reine du ciel dans le royaume de la divine volonté, l'heure de la douleur sonne, la passion, un déicide, pleure de toute la nature. Nous allons donc voir bien, la passion de Jésus et sa mort très cruelle sur la croix, et toute la tristesse de la nature et de la création. Nous pouvons aller sur les genoux de Marie, en union avec Louisa, et lui dire à l'oreille, vraiment, nous pouvons nous imaginer, nous blottir dans ses bras et lui parler. Tendre maman des douleurs, aujourd'hui plus que jamais, j'éprouve le besoin irrésistible de rester près de toi. Non, je ne te laisserai pas, je resterai à tes côtés pour voir tes terribles souffrances et te demander en tant que fille la grâce de déposer en moi tes douleurs et celles de ton Fils Jésus, et jusqu'à sa mort même. Oui, Marie, dépose en moi toute la passion de Jésus et toutes vos souffrances à tous les deux. Je veux tout porter dans mon cœur pour m'unir vraiment parfaitement à vous, afin que sa mort et tes douleurs me donnent la grâce de faire mourir continuellement en moi ma volonté et de me faire renaître à la vie de la divine volonté. Et bien que vraiment que tes souffrances, Marie, que la passion de Jésus, que sa mort très cruelle puisse opérer en moi une parfaite contrition et la rémission de tous mes péchés, que je puisse vraiment à chaque instant de ma vie comprendre le prix de mon salut, le prix de l'ouverture du ciel pour chacun de nous. Tout ce que vous avez eu à souffrir, que je ne l'oublie jamais, que ce soit gravé dans mon cœur et que chaque jour, j'essaie de me rappeler de la passion de Jésus, de vos souffrances, pour que je l'institue roi de ma vie et que chaque seconde de ma vie soit une action de grâce et de reconnaissance pour tout ce qu'il a obtenu pour nous sauver. Marie répond à Louisa et à chacun de nous. Ma très chère fille, ne me refuse pas ta compagnie au milieu de tant d'amertume. Voici que la divinité a décrété le dernier jour de mon fils ici-bas. Déjà un apôtre l'a trahi, Judas, en le livrant entre les mains des Juifs pour le faire mourir. Par un excès de son amour, et ne voulant pas laisser ses enfants, qu'avec tant d'amour il est venu chercher sur la terre, mon cher fils a institué le sacrement de l'Eucharistie, afin que quiconque le désire puisse le posséder. Ainsi, la vie de mon fils était sur le point de s'achever et de s'envoler vers sa patrie céleste. Donc Marie nous dit ici que Jésus a vraiment institué l'Eucharistie pour ne pas nous laisser seuls. Comme il savait qu'il allait devoir nous quitter, il allait revenir évidemment avec la résurrection, il allait rester 40 jours, etc. Mais il a voulu que jusqu'à la fin des temps se perpétue sa présence dans l'Eucharistie et que nous puissions par cette Eucharistie recevoir sa force, sa paix et vraiment l'accueillir dans nos cœurs. Alors j'ai ce passage dans les 24 heures de la Passion qui est très beau. Donc Louisa se trouve aux pieds de Jésus lors de la dernière scène et au moment où Jésus institue l'Eucharistie. Pardon, excusez-moi. Et voici ce qu'elle nous dit. J'entends ta voix, Jésus, très douce, qui dit ceci. Père Saint, grâce te soit rendue à toi, qui toujours exauce ton Fils.
Père Saint, sois avec moi. Tu m'as envoyé du ciel sur la terre pour m'incarner dans le sein d'une vierge et sauver nos enfants. Permets-moi aujourd'hui, mon Père, de m'incarner en chaque hostie pour continuer à sauver ces créatures et à être la vie pour chacune d'entre elles. Tu vois, Père, il ne me reste plus que quelques heures. Qui aurait le courage de laisser mes fils seuls et orphelins? Ils sont nombreux leurs ennemis, les ténèbres, les passions, les faiblesses. Qui les aidera? Je t'en supplie, mon Père, que je demeure en chaque hostie pour être la vie de chacun de mes fils, pour être leur lumière, leur force, leur soutien. Sans cela, où iront-ils? Qui les guidera? Nos œuvres sont éternelles, mon amour irrésistible. Je ne veux ni ne peux laisser mes enfants seuls. Le Père s'émeut aux inflexions tendres et affectueuses de ta voix. Il descend du ciel. Il est déjà sur l'autel de la Sainte Table avec l'Esprit Saint, et tous deux sont avec toi. Ô Jésus, toi d'une voix forte et poignante, tu prononces les paroles de la consécration, et sans t'abandonner toi-même, tu te crées toi-même, sacramentellement, dans ce pain et ce vin. Puis après t'être communié, tu donnes et tu communies tes apôtres et ta maman. Donc vous voyez vraiment que Jésus a eu cette volonté de nous donner sa vie dans l'Eucharistie, pour nous laisser sa force, sa lumière, sa paix. Vous voyez l'importance d'aller à la messe, d'aller communier. Vraiment, c'est ce qui nous laisse, c'est son soutien ici dans un monde de ténèbres, un monde où on est rempli de tentations, où les démons sont vraiment en ébullition pour essayer de perdre nos âmes. Eh bien, Jésus nous dit, revenez à moi dans l'Eucharistie. Parce que moi, à travers cette Eucharistie, je viendrai habiter votre cœur et je vous donnerai lumière, force et soutien. Si vous m'ouvrez votre âme, si vous me communiez vraiment avec de pensées futiles, que vous n'êtes pas connecté à moi et que en fait vous le faites par pure mondanité, malheureusement vous perdrez les fruits vraiment de ce cadeau que je vous laisse. Alors Marie continue. Ah, chère fille, le fiat divin me l'avait donné. Je l'ai reçu dans ce fiat divin, et maintenant je le remets dans ce même fiat divin. Donc vraiment, elle dit qu'elle a reçu Jésus vraiment de la divine volonté et que maintenant elle est prête vraiment à obéir jusqu'au bout au vouloir divin et à redonner son Fils pour l'humanité, comme elle nous l'a déjà donné dès le début dans toutes ses souffrances. Mon cœur est déchiré, des océans incommensurables de douleur me submergent, je sens que la vie m'échappe sous cette douleur atroce qui m'étouffe. Mais je ne pouvais rien refuser au fiat divin. Au contraire, je me sentais disposée à le sacrifier dans le vouloir divin et tout-puissant. Je sentais une telle force en ce fiat que j'aurais préféré mourir plutôt que de refuser quoi que ce soit à la divine volonté. Marie, vraiment, à chaque moment de sa vie, a obéi de tout son cœur, de tout son être à la divine volonté. Elle dit qu'elle aurait préféré mourir que de désobéir à la divine volonté, fût-ce vraiment même jusqu'à laisser son fils mourir sur la croix. Elle a toujours voulu obéir au plan de Dieu. À présent, écoute-moi, ma fille, mon cœur de mère est submergé de douleur, la seule pensée que mon fils doit mourir, mon Dieu, ma vie. C'est plus que la mort elle-même pour ta maman. Et pourtant, je sais que je dois vivre. Quel déchirement, quelle déchirure profonde se forme dans mon cœur, déchirure qui, telle des glaives tranchants, me transperce de part en part. Marie, nous sommes près de toi dans toutes ces heures de la passion de Jésus, où il est déchiré par les coups, où il est maltraité, où tu assistes à tout ça, tu sens tout ça dans ton cœur et dans ta chair, tu le vois monter ce chemin du calvaire avec sa lourde croix, tu en es broyée, Marie. Eh bien, nous sommes près de toi et nous voulons te recouvrir de tout l'amour même de Jésus, de toutes ses bénédictions, unies à notre amour. Et nous voulons le faire au nom de tous les hommes, de tous, du premier homme jusqu'au dernier. Marie, pour que tu vraiment reçoives un petit apaisement, un petit baume d'amour au milieu de tant de douleurs et de souffrances. Cependant, ma chère fille, je regrette d'avoir à te le dire, mais je dois te le dire.
dans ses peines et ses déchirures profondes, et dans les souffrances de mon Fils bien-aimé, il y avait ton âme. Et chacune de nos âmes, lorsqu'elle parle à Louisa, elle parle à chacun de vous. Et à moi, bien sûr, elle parle à tous les hommes. Donc il y avait vraiment au milieu de toutes ces souffrances, eh bien elle voyait notre âme à chacun. Elle voyait notre volonté humaine, laquelle ne se laissait pas dompter par celle de Dieu. Nous l'avons recouverte de nos souffrances, nous l'avons adoucie, nous l'avons fortifiée avec nos peines, afin qu'elle se disposât à recevoir la vie de la divine volonté. Au milieu des tortures, des angoisses, des peines, des pleurs, du sang, eh bien Jésus et Marie voyaient toutes nos âmes et essayaient de les sauver. Elle voyait nos âmes ils voyaient nos âmes qui s'échappaient, qui se perdaient dans les affres de la volonté propre. Et ils ont repris dans ces instants de douleur vraiment terribles, eh bien ils ont repris chacune de nos âmes et ils les ont enveloppées dans leur souffrance, dans le sang de Jésus, vraiment pour essayer de les transformer, de les embellir et de les ramener vraiment à leur place d'enfants de Dieu, vraiment de les faire revenir petit à petit, vraiment à la vie dans la divine volonté. Merci maman, merci Jésus pour tout ce que vous avez fait pour nous, vraiment plutôt que de penser à vos souffrances, eh bien vous pensiez avant tout à nous sauver. Ah, si le fiat divin ne m'avait pas alors soutenu et n'avait pas continué à déverser en moi des océans infinis de lumière, de joie et de bonheur, à côté des océans de mes terribles douleurs, je serais morte, autant de fois que mon cher fils, lui, souffrait de peine. Marie nous le dit une fois de plus, si la divine volonté ne l'avait pas soutenue au milieu de toutes ces tortures de douleur, elle en serait morte, elle en serait morte. Et elle nous l'a déjà dit dans une méditation d'hier et d'avant-hier. Toutes ces souffrances, elle n'aurait pas pu les porter. C'était humainement insupportable. Et c'est vraiment la divine volonté qui est venue la soutenir et la recouvrir d'océans de force, de puissance, de sainteté, d'amour, pour qu'elle puisse supporter vraiment le plan de Dieu pour elle et pour Jésus. Oh, comme je me suis sentie déchirée lorsque la dernière fois où je le vis, pâle et d'une tristesse mortelle sur le visage, il me dit d'une voix tremblante et comme sur le point d'éclater en sanglots, « Maman, adieu. Bénis ton Fils et ordonne-moi l'obéissance de mourir. Mon fiat divin et le tien m'ont conçu. Mon fiat divin et le tien doivent me faire mourir. Vite, chère maman, prononce ton fiat et dis-moi, je te bénis et te donne l'obédience de mourir crucifié. Ainsi le veut le vouloir éternel. Ainsi je le veux moi aussi. » Jésus, lors de la première heure des 24 heures de la Passion, eh bien, est venu demander à sa maman sa bénédiction pour recevoir toute la force d'accomplir le plan de Dieu. Et Marie lui a demandé également de le bénir. Jésus lui a demandé la bénédiction parce qu'il demande en premier ce qu'il veut donner. Et il voulait bénir sa maman pour la renforcer et vraiment lui donner ce courage de vivre ces heures difficiles qui allaient suivre. Il lui a redemandé aussi, vraiment sur le chemin de croix, de son regard suppliant, ses bénédictions, son amour pour pouvoir continuer. Et ils ont eu cet échange vraiment divin, où Marie n'a pas osé prendre Jésus dans les bras de peur de le blesser, puisqu'il était tout en sang et en plaie, elle n'a pas pu en plus parce que les soldats l'en empêchaient, mais elle est venue vraiment dans le cœur de Jésus, penser chacune de ses blessures, puisqu'elle était en communion intense et qu'elle vivait tout en même temps que Jésus, eh bien elle savait exactement à quel endroit Jésus était torturé, et elle est venue vraiment comme une maman, penser chacune de ses plaies, chacune de ses blessures, et lui apporter du réconfort au milieu vraiment de tous ces tourments, de tous ces crachats, de tous ces coups, de tous ces gifles. Ma fille, combien mon cœur déjà transpercé en fut brisé. Et cependant il m'a fallu le dire, puisqu'il n'y avait en nous aucune épreuve forcée, mais que tout était voulu. Nous nous sommes donc bénis mutuellement, et en échangeant ce regard qui ne sait plus se détacher de l'objet aimé, mon cher fils, ma douce vie, s'en est allée. Et moi, ta maman affligée, je le quittais,
mais mon âme ne le perdit jamais de vue. Je le suivis aussi, ainsi dans le jardin des Oliviers, dans sa terrible agonie. Oh, que mon cœur saignait en le voyant ainsi abandonné de tous, y compris même de ses plus fidèles et chers apôtres. Jésus a vraiment subi une torture intérieure pendant ces 3 heures d'agonie au jardin des Oliviers. Vous pouvez le lire dans les 24 heures de la Passion. Eh bien, nous n'avions pas aidé en lisant les évangiles de tout ce que Jésus subissait dans sa divinité, cette passion intérieure. Vraiment, nous pouvons voir, ok, il était en souffrance, il stressait, c'était difficile, il se sentait abandonné, ses apôtres étaient endormis, mais nous n'avions pas idée de ce qui se passait à l'intérieur de Jésus, de toutes ces émotions, vraiment de tout ce qu'il refaisait pour nous. La première heure d'agonie, eh bien, Jésus a souffert tous les abandons, toutes les âmes qui l'ont abandonné, qui l'abandonneraient et qui l'abandonneront au cours des siècles. Il a tout souffert, ce manque d'amour qu'il a brûlé, mais brûlé, tout cet amour qu'il voulait nous donner, qu'il a vu rejeter au cours des siècles. Ça l'a tellement brûlé qu'il en a sué des gouttes de sang. C'était, il a dit, plus dur ces heures au jardin des Oliviers. C'était plus difficile que la flagellation, que les 5480 coups où il a été déchiré de partout. Plus dur que la crucifixion. Vraiment, ça a été terrible, puisque c'était vraiment une souffrance infligée par la divinité, de refaire vraiment, voilà, tous nos manquements d'amour. Tous nos manquements d'amour. Eh bien, Seigneur, par ce sang qui a coulé de ta sueur au jardin des Oliviers cette première heure, je te demande, Jésus, d'expier tous nos manques d'amour, tous nos péchés vraiment de fermeture de cœur. Expie cela pour chacun de nous, pour tous les hommes passés, présents et futurs. Et nous voulons vraiment maintenant te recouvrir de l'amour des saints, des anges, du Père, du Saint-Esprit, de ta maman, unie au nôtre. Et nous voulons le faire au nom de tous tes enfants, du premier au dernier, de tous ceux qui t'ont abandonné, de tous ceux qui n'ont pas voulu de toi, de tous ceux qui ont fermé leur cœur à ton amour. Eh bien, Jésus, nous t'offrons vraiment ce baume et cette soif de toi, cette soif de t'aimer pour compenser, Seigneur, toutes les souffrances que tu as souffert de te sentir rejeté. Et pas qu'à ce moment-là, sur la croix aussi, à différents moments de ta passion, tu as ressenti vraiment cet abandon des âmes. Et c'est vraiment ça qui t'a fait le plus souffrir. La deuxième heure, tu as refait tous nos péchés. Tu as tout porté sur toi et tu as tout refait. Une mauvaise action, un clou, une mauvaise parole, eh bien, du fiel dans la bouche, un mauvais pas, un clou dans les pieds, une mauvaise pensée, une épine dans la tête. Donc tu as vraiment tout refait pour nous réoffrir vraiment une vie toute divinisée et un accès vraiment sans condition au ciel, à notre patrie céleste. Ma fille, être ainsi abandonnée, comme je vous l'ai dit, ce sentiment d'abandon qu'il a ressenti lors de la première heure d'agonie au jardin des Oliviers et les heures suivantes, mais c'est vraiment la première heure qu'il a réparé nos manques d'amour. Eh bien, être ainsi abandonné dans les heures les plus sombres de sa vie, par ceux qui vous sont chers, c'est l'une des douleurs les plus vives pour le cœur d'un homme. À plus forte raison pour mon fils, qui les avait tous tant aimés. Ces hommes à qui il avait fait tant de bien, et pour lequel il était sur le point de donner sa vie, pour cela même qu'il avait déjà abandonné dans les dernières heures de sa vie, et qui s'était enfui. Voyez, il a senti cet abandon à ce moment-là. L'abandon aussi quand ses apôtres dormaient. Donc il s'est vraiment dit, il s'est senti terriblement seul à porter toutes ces souffrances, à refaire toute nos vies. Seul au moment, abandonné au moment où vraiment les soldats sont venus arrêter Jésus avec cette trahison de Judas. Eh bien tous ses apôtres sont partis. Il a vraiment été seul au milieu de la soldatesque. Et il a été traîné dans la boue, enchaîné, jeté dans les égouts de la ville. On lui avait fracassé la tête contre une pierre. Et là, quand il était mouillé, qu'il sentait les égouts, il a ressenti aussi cet abandon de toutes les âmes, vraiment qui allaient le rejeter pour préférer les jouissances du monde. Il a ressenti l'abandon chez Anne, chez Caïphe, chez Pilate. Il a ressenti les moqueries et vraiment, il a été seul pendant toute sa passion. Il s'est senti abandonné vraiment à chaque seconde. Il n'y a vraiment que sur le chemin du calvaire que 2-3 sont revenus
voyez, Saint Jean est revenu. Marie, elle, n'avait pas été autorisée à venir vraiment l'accompagner. Le Père lui avait demandé voilà, de vivre les souffrances en union euh, dans, dans, dans sa chambre en prière. Et elle n'a pu, enfin, elle n'est revenue qu'au moment voilà, de la sortie, je pense, du prétoire où Jésus avait vraiment sa sentence de condamnation et qu'il allait prendre sa croix. À ce moment-là, elle l'a croisé à ce moment-là et elle l'a croisé sur le chemin du calvaire et puis elle est restée vraiment tout le temps au pied de la croix. Mais il n'y avait que Marie-Madeleine, les bergers, quelques femmes, vraiment Saint Jean, mais vraiment très peu. Où étaient tous ceux qui ont été guéris par Jésus? Tous ceux pour lesquels Jésus avait fait des miracles, avait ressuscité les enfants, ou avait guéri la lèpre, l'aveuglement, les paralysiques qui avaient été guéris, ils étaient où? Pourquoi ils ne soutenaient pas Jésus? Les apôtres qui avaient suivi Jésus nuit et jour pendant 3 ans, ils étaient où? Donc Jésus a vraiment terriblement souffert cet abandon. Et Marie nous dit que c'est ce dont il a le plus souffert, d'aimer tellement et d'être rejeté dans son amour. Eh bien, offrons chacune de nos vies et promettons-lui vraiment de soulager cette soif d'amour, cette soif de chacun de nous. Et ouvrons grand nos cœurs pour le laisser vraiment déverser ses grâces et sa lumière et son amour, et offrons-lui toutes nos vies pour qu'il puisse s'établir et vraiment pouvoir agir à travers nos mouvements, nos pas, nos paroles. Offrons-lui nos vies pour compenser toute la méchanceté des hommes, tout ce qu'il reçoit comme refus, comme ingratitude. Et nous l'avons vu hier dans vraiment eh bien, l'importance de la messe. Eh bien, même des âmes qui aiment Jésus ne le laisse pas agir et ne l'aime pas véritablement, ne lui laisse pas la première place dans toutes les actions et les paroles. Donc vraiment, demandons-lui pardon pour tous nos péchés, pour toutes les fois où nous ne l'avons pas vraiment aimé et nous ne lui avons pas rendu cet amour qu'il nous donnait. Eh bien, nous n'avons pas été dans ce schéma et dans ce cycle de réciprocité qu'il en a terriblement souffert. Pardon Jésus au nom de tous et donne-nous la grâce de t'aimer mieux. Apprends-nous à t'aimer mieux. Ces hommes à qui il avait fait tant de bien et pour lesquels il était sur le point de donner sa vie, pour ceux-là même qu'il avait déjà abandonnés dans les dernières heures de sa vie et qui s'étaient enfuis. Quelle douleur, quelle douleur. Et moi, en le voyant, ainsi suer le sang et agoniser, j'étais moi-même à l'agonie avec lui. Je le soutenais dans mes bras maternels. Je ne faisais qu'un avec mon fils. Ses souffrances se répercutaient dans mon cœur, qui se fondait de douleur et d'amour, et je n'aurais pas pu les ressentir plus vivement si elles avaient été miennes. Marie ressentait tout, encore plus fort que si c'était vraiment les siennes, si c'était ses douleurs. Je l'ai suivi de cette manière toute la nuit, et il n'y eut pas de souffrance, ni d'accusation qu'on lui fit, et qui n'ait aussitôt retenti dans mon cœur. Au petit matin pourtant, n'y tenant plus, j'ai voulu le suivre réellement cette fois, pas à pas, d'un tribunal à l'autre, en compagnie du disciple Jean, de Marie-Madeleine et de quelques autres femmes pieuses. Vous voyez, ce n'est qu'au petit matin, après la nuit d'emprisonnement dans la prison du grand prêtre, et bien quand il retourne vraiment se faire encore juger chez Caïphe et puis chez Pilate, Hérode, Pilate de nouveau, la flagellation, eh bien ce n'est qu'au moment de ces jugements très injustes que Marie est revenue vraiment le suivre physiquement. Elle ressentait déjà tout depuis la seconde une du commencement de la passion de Jésus. Ma très chère fille, j'entendais le bruit des coups qui pleuvaient sur le corps dénudé de mon fils, j'entendais leurs plaisanteries, leurs rires sataniques, et les coups qu'ils lui donnaient sur la tête lorsqu'ils le couronnèrent d'épines. Je le vis lorsque Pilate le montra au peuple, défiguré et méconnaissable. J'eus les oreilles tout assourdies par le cri du « Crucifie-le, crucifie-le » quand tous les Juifs ont demandé sa crucifixion. Bien Marie a dû entendre et ça a dû résonner dans son âme de maman, mais comme une déchirure, mais comme des glaives, comme ça avait été prophétisé par le prêtre Siméon. Mais quelle souffrance atroce pour une maman. Je le vis prendre la croix sur ses épaules, épuisé, à bout de souffle, et moi ne pouvant tenir, je me précipitai pour lui donner mon dernier baiser et lui essuyer le visage tout ruisselant de sang. Aucune pitié pour nous, jamais. Les soldats l'arrachèrent cruellement avec leurs cordes et le firent tomber.
Ma chère fille, quel déchirement pour moi de ne pouvoir en rien secourir mon cher fils, en proie à tant de douleurs. La moindre de ces souffrances ouvrait en mon cœur transpercé un océan de douleurs. Marie est vraiment la reine de toutes les douleurs. Je le suivis enfin jusqu'au calvaire. Là, au milieu de souffrances inouïes et d'horribles contorsions, il fut cloué et élevé sur la croix. Vous savez, dans les révélations de Maria Valtorta, eh bien, on peut vraiment y voir la douleur de Marie lors de la crucifixion. Elle est à côté de son enfant qui se fait crucifier. Et Jésus, au premier clou, dans sa main droite, eh bien, voilà, dans la douleur, avait émis un cri. Et Marie, vraiment, est devenue tellement pâle et s'est mise à sangloter. Et Jésus, entendant cela, ne voulant plus, voilà, causer des souffrances supplémentaires à Marie, eh bien, n'a plus émis un son. Il est resté silencieux pendant tout le reste de sa crucifixion, alors que ses membres étaient déchirés, que ses membres étaient déboîtés, qu'ils ont dû s'y reprendre à plusieurs fois sur les pieds parce que les trous ne correspondaient pas. La souffrance inouïe quand ils ont retourné la croix pour river les clous. Et que Jésus a eu vraiment cette lourde croix sur lui où il était crucifié, et que tous ses membres se sont déchirés avec vraiment le poids de son corps. Eh bien, vraiment, il a gardé le silence pour atténuer les souffrances de sa maman. Il était tellement en communion avec sa maman et voilà, nous pouvons les consoler tous les deux de ces moments d'intense douleur qu'ils ont vécu pour nous sauver. Merci, vraiment merci, au nom de tous. La moindre de ces souffrances ouvrait en mon cœur transpercé un océan de douleur. Aucune pitié pour nous, jamais. Les soldats l'arrachèrent cruellement avec leurs cordes et le firent tomber. C'est vrai qu'il est tombé 3 fois. Ma chère fille, quel déchirement pour moi de ne pouvoir en rien secourir mon cher fils en proie à tant de douleurs. Je le suivis enfin jusqu'au calvaire. Là, au milieu de souffrances inouïes et d'horribles contorsions, il fut cloué et élevé sur la croix. C'est alors que seulement il me fut concédé de rester près de lui, au pied de la croix, pour recevoir de ses lèvres mourantes le don de tous mes enfants, le droit et le sceau de ma maternité sur toute créature. Donc vraiment le Père a autorisé Marie à rester tout près de Jésus au pied de la croix pour que Jésus puisse nous donner tous comme enfants à Marie à travers Saint Jean, qu'elle puisse devenir notre mère. Puis dans des spasmes terribles, Jésus expira peu de temps après. Toute la nature prit alors le deuil et pleura la mort de son Créateur. Le soleil pleura en s'obscurcissant et en se retirant, saisi d'horreur, de la face de la terre. À 3 heures, lors de la mort de Jésus, eh bien, le soleil s'est éteint. S'est éteint vraiment pour pleurer la mort de son Créateur. La terre en pleurs fut secouée d'un violent tremblement et s'ouvrit en différents endroits, comme sous l'effet de la douleur de la mort de son Créature. Tous se mirent à pleurer, les tombeaux en s'ouvrant, les morts en ressuscitant, et jusqu'au voile du temple, qui pleura de douleur en se déchirant. Toute chose vivante sembla comme suspendue, en ressentant terreur et épouvante. Ma fille, ta maman elle-même demeura pétrifiée de douleur, en attendant de recevoir mon fils dans mes bras afin de l'enfermer au tombeau. Donc toute la création a pleuré la mort de Jésus. Et il y a eu un terrible tremblement de terre. Écoute-moi maintenant, dans ma douleur intense, je veux laisser les souffrances de mon fils te parler d'elles-mêmes, des graves désordres de ta volonté humaine. Regarde-le dans mes bras, qui n'en peuvent plus, comme il est défiguré. C'est véritablement le visage des maux que la volonté humaine cause aux malheureuses créatures. Eh bien oui, chacun de nos péchés, chacun de nos actes résultant de notre volonté propre, eh bien défigure notre Jésus. Et si mon cher fils a tant voulu souffrir, c'est pour relever cette volonté tombée au plus bas de toutes les misères de l'homme. Chaque souffrance de Jésus et chacune de mes propres douleurs appelle la volonté humaine à renaître dans la divine volonté.
que chacune des douleurs de Marie et de Jésus, eh bien, soit un appel pour nos cœurs à revenir dans la divine volonté, dans le royaume de la divine volonté. Notre amour était tel que pour cette volonté humaine, que pour que cette volonté humaine soit enfin maîtrisée, nous avons dû la remplir de nos souffrances jusqu'à l'étouffer et l'enfermer dans les immenses océans de mes douleurs et de celles de mon Fils bien-aimé. Vous voyez, ils ont pris tous nos actes de volonté propre. Pardon, excusez-moi. Ils ont pris tous nos actes mauvais de volonté propre et ils ont tout noyé dans l'océan d'amour, de leur souffrance, de leur patience, de leur humilité, de l'acceptation vraiment de la volonté du Père. C'est pourquoi en ce jour si douloureux pour ta mère éprouvée, laquelle est tout pour toi, je te demande en échange de me remettre entre mes mains ta volonté, afin que je l'enferme dans les plaies sanglantes de Jésus, comme le plus beau trophée de sa passion et de sa mort, et comme victoire de mes bien cruelles douleurs. Eh bien, remettons vraiment nos péchés et tout ce qui résulte vraiment de notre orgueil et de notre volonté humaine. Eh bien, remettons tout dans les mains de Marie pour qu'elle vienne placer, voilà, tous ces péchés, toutes ces faiblesses dans les plaies de Jésus, qu'il ne soit pas mort pour rien, que toutes ces plaies viennent embellir et laver nos péchés et nous ramènent à notre place enfant de Dieu, qu'il vienne vraiment laver notre âme, que ces plaies et ce sang viennent nous embellir et laisser vraiment notre vie dans les mains de Jésus pour qu'il vienne l'habiter et y faire sa demeure. Alors Louisa dit à Marie, « Ma douloureuse maman, tes paroles me blessent le cœur et je me sens mourir en apprenant que c'est ma volonté rebelle qui t'a fait tant souffrir. Aussi je te prie de l'enfermer dans les plaies de Jésus, afin que je ne vive plus que de ses peines et de tes cruelles douleurs. » Jésus nous demande un sacrifice, Marie nous demande un sacrifice pour aujourd'hui, pour l'honorer. Aujourd'hui, pour m'honorer, tu embrasseras les plaies de Jésus en disant 5 actes d'amour, en me priant que mes douleurs scellent ta volonté dans l'ouverture de son côté sacré. Donc nous allons en penser, venir embrasser chacune des plaies de Jésus, les 5480 coups de Jésus, des plaies où on voyait tous ces os à découvert, où nous pouvons nous placer dans la plaie de son côté sacré, donc son côté transpercé par la lance. Et nous pouvons venir vraiment embrasser et adorer chacune de ces plaies et lui offrir 5 actes d'amour que nous avons fait vraiment dans la journée. Vraiment, nous pouvons faire cette démarche le soir et venir dire, voilà, j'ai essayé de faire cela, j'ai voulu crier ou j'ai voulu répondre aux actes de violence en rendant voilà, des actes de violence aussi. Eh bien, je ne l'ai pas fait et je t'offre cet acte d'amour, vraiment en gage de ma volonté de te consoler. Et je veux le faire au nom de tous. 5 actes d'amour que nous pouvons venir donner à Jésus en adorant ses plaies. Et nous pouvons prier Marie, vraiment Marie, que toutes ces douleurs, toutes les douleurs qu'elle a vécues, eh bien, puissent venir sceller notre volonté dans la plaie de Jésus, dans son côté sacré ou dans chacune de ses plaies, dans son sang. Que vraiment notre volonté propre soit noyée dans le sang de Jésus et que nous puissions uniquement laisser sa lumière irradier de tous nos pores, de chacune de nos cellules, etc. Elle nous donne une prière pour aujourd'hui, que les plaies de Jésus et les douleurs de ma mère m'obtiennent la grâce de faire ressusciter ma volonté dans la volonté de Dieu. Eh bien, vraiment, je m'excuse d'avoir pris tellement de temps, mais vraiment la passion de Jésus, les souffrances de Jésus et de Marie, eh bien, toutes ces souffrances sont vraiment importantes et nous devons en prendre conscience, que nous continuons tous les jours à faire souffrir Jésus, à le crucifier. Sa passion, c'est pas quelque chose qui s'est passé voilà, il y a 2000 ans et voilà, par des soldats. Nous continuons chaque jour par nos comportements à crucifier Jésus, à le flageller, à le couronner d'épines. Eh bien, remercions pour toutes ces plaies qu'il a supportées pour notre salut, tout ce qu'il a refait pour refaire nos vies. Et
Choisissons maintenant, voilà, de changer nos vies. Demandons-lui d'être la sentinelle de nos paroles, de notre cœur, de nos regards, pour que nous puissions tout vivre à travers lui, et arrêtons de l'offenser. Voilà, c'est dans la divine volonté de Jésus que nous avons lu cet enseignement de Marie et que voilà, nous nous sommes intéressés aussi à ces heures de la Passion dans les 24 heures de Louisa. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Soyez tous bénis aujourd'hui dans la divine volonté de Jésus. Passez une bonne journée. Au revoir.